Shalom, shalom. Peuple de Dieu. Vous écoutez la voix du prophète Raphaël ce matin. Vous êtes bénis. Je vois la gloire de Dieu sur vous. Vous qui me suivez par ce canal ce matin, vous qui suivez ce direct ce matin, j'aimerais vous dire que votre Dieu vous aime. Moi aussi je vous aime. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de ce matin est Dieu de bonté. Alléluia. Dieu de bonté. Je crois que ça te dit quelque chose. C'est un Dieu débordé de bonté là. À cause de toi. Alors prions. Père 3 fois saint, je te donne la gloire. Si tu bénis quelqu'un ce matin, si tu impactes quelqu'un ce matin, si tu transformes quelqu'un ce matin, si tu guéris quelqu'un ce matin, hey, si tu fais de nouvelles choses dans la vie de quelqu'un ce matin, papa, je fais le vœu de te donner toute la gloire. Au nom de Jésus que nous avions prié. Amen. Nous voici dans un nouveau mois, plein de nouvelles choses, plein de bonté. Dieu a réservé, je dis bien Dieu de Jésus-Christ, a réservé de bonnes choses pour toi dans cette deuxième moitié de l'année. Il a dit dans Jérémie 29, verset 11, nous lisons, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Hey, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Laisse-moi te dire, Dieu veut te donner un avenir meilleur, de l'espérance. Ici, en d'autres termes, il veut te dire de garder espoir, d'espérer, qui ne manquera sous peu à libérer sa bonté sur toi. Il ne manquera sous peu à te faire neuf, à te mettre à neuf au nom de Jésus-Christ. En d'autres termes, il dit n'est pas un Dieu de malheur, plutôt il est Dieu de bonté. Donc ton Dieu se manifestera dans cette deuxième moitié de l'année. Il te mettra à neuf. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je dis bien, ton Dieu te mettra à neuf. Je prophétise ou je laisse. Masakata Kabaha. Ton Dieu te mettra à neuf. Est-ce que je peux prophétiser? Je prophétise ou je laisse. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Alors, c'est un mois de rénovation. Donc, fais bien ton choix. Dans cette deuxième moitié de l'année, il y a deux voies. Dans cette deuxième moitié de l'année, la voie de la déception ou la voie de la dégradation et la voie de la rénovation. Mais je prophétise que tu sois sur la bonne voie, celle de la rénovation au nom de Jésus-Christ. Les choses deviendront neuves autour de toi. Je prophétise ou je laisse. Il y aura rénovation dans le travail, rénovation de mentalité. Je dis rénovation de la maison. Je dis il y aura rénovation du foyer, rénovation dans ton foyer au nom de Jésus, rénovation du bureau de travail. Je dis rénovation dans les relations. Si ta relation avec le Seigneur est détruite, laisse-moi te dire qu'il y en aura rénovation. Si tes relations avec des hommes ou les relations dans tes affaires, dans les business sont détruites, laisse-moi te dire qu'il y en aura rénovation, il y en aura renouvellement. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je dis reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je dis reçois cela au nom de Jésus-Christ.
Dieu de Jésus-Christ le sait faire. Il le fait très bien. Donc ne perds pas d'espoir. Je dis bien, ne perds pas d'espoir. Et il va se manifester dans ta vie. Je sais, tu viens d'emboîter la deuxième moitié de l'année. Et tu te sens déçu. Oh, je viens de passer 6 mois. Je n'ai rien vu. Surtout dans ces moments-là. L'année là qui a débuté avec des secousses. Alléluia. Je sais, tout le monde est découragé. Et nous voici dans la deuxième moitié, remplis de déception. Mais laisse-moi te dire, fais un choix et prends celle de la rénovation. Dis-toi que Dieu va se manifester encore et encore, toujours et toujours. Espère de lui. Son projet de bonheur sur toi va se manifester. Son projet de rénovation sur ta vie va se manifester. Je dis, reçois cela au nom de Jésus. Prends cela au nom de Jésus. In maika bosa katoka yaba rakatoka yaba ha ereka yaba bazuba sekatakaya o zura bazeka tola baba rakataka yaba zukatakaya. Je prie que cela soit au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, Dieu n'a pas abandonné une sœur que je connais. Alléluia. Que nous allons voir son histoire dans la Bible. Dieu ne l'a pas abandonné. C'était une sœur. Alléluia. Qui avait tout perdu. Qui avait perdu d'espoir. Hello. Mais à la fin, Dieu l'a mis en œuvre. Et c'est ça qui va se passer dans ta vie. Et c'est ce qui va se produire dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc débute cette moitié de l'année en joie, plein d'espoir, avec un grand espoir que ton Dieu se manifestera. Donc reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je dis reçois cela au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que la sœur Ruth avait tout perdu. Elle a perdu son mari, pas d'enfant. Elle est devenue libre seule. Elle vivait dans la solitude. Alléluia. Hello. Mais ce qui m'a plu d'elle, la Bible dit qu'elle a refait un bon choix. Elle n'a pas perdu d'espoir. Malgré qu'elle a tout perdu, malgré tout ce qu'elle n'en a plus. Alléluia. Imaginez une jeune fille, pas d'enfant, elle vient de se marier et tout à coup, elle perd son mari, elle perd tout autour d'elle. Hey, si c'était toi, hello, cette sœur Ruth, remplie de foi, débordée de foi, ne s'est pas laissé faire. Elle disait en elle, j'ai un Dieu. Si je refais un choix, ce Dieu se souviendra de moi. Effectivement, la Bible dit qu'elle a fait un choix. Elle a fait un bon choix. Alors laisse-moi te dire, fais un bon choix. Ne prends pas la voie de déception jusqu'à finir l'année. Non. Non. Plutôt, prends la voie de la rénovation jusqu'à la fin de cette année. Ton Dieu va te rénover au nom de Jésus-Christ. Je dis, ton Dieu va te rénover au nom de Jésus-Christ. Alors, la sœur Ruth, au départ, la Bible dit qu'elles étaient deux. À un moment donné, quand la déception a pris le dessus, la belle-mère qui les restait leur a présenté deux voies à suivre, deux voies à choisir. Hey, alléluia. Oh, alléluia. Comme tu te dis aujourd'hui, je n'en peux plus, c'est fini. Comme ce dilemme-là qui est devant toi, laisse-moi te dire, prends la voie de la rénovation, remplis d'espoir, remplis de nouvelles choses, et ta vie ne sera plus jamais la même.
Alors, les deux sœurs étaient déçues. Mais il y avait une qui s'est reprise très rapidement, qui s'est dit, moi, je ne vais pas perdre d'espoir. Ce qui m'attend devant est plus grand que ce que j'ai perdu. Alors, l'autre sœur, quand on les a présenté ce choix à faire, que nous allons lire dans Ruth 1, verset 8 à 9. Rapidement. Lisons. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il y avait la déception, des lamentations autour. Alléluia. Amen. Comme aujourd'hui, tu te dis, à cause de la pandémie que nous traversions, tu as tout perdu. Mais dans cette deuxième moitié, reprends les choses en main. Reprends la commande. Reprends les choses en main. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je dis, reprends le volant au nom de Jésus-Christ. Prends cela au nom de Jésus. Hey, tu n'as encore rien vu, tu n'as encore rien perdu. Cette pandémie-là, elle est de passage. Elle passera. Mais jusqu'en décembre, et tu diras que ton Dieu t'a mis à neuf, que ton Dieu t'a rénové. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, on leur dit, retournez, partez, prenez la voie de la déception. C'est fini, il n'y a plus d'espoir. Allez-y. Mais la sœur Ruth a choisi la voie de la rénovation avec un grand espoir. Alléluia. Avec un grand espoir. Orpa a pris la voie de la déception. On n'a plus entendu parler d'elle. On n'a plus parlé d'elle. Alléluia. Laisse-moi te dire, si tu prends une mauvaise voie dans cette deuxième moitié de l'année, tu seras éteint. Tu seras éteint. Tu seras enterré. Tes activités seront enterrées. Mais, si tu prends la voie de Ruth, il y en aura rénovation. Il y en aura rénovation. De nouvelles choses viendront. Alléluia. Mais lisons le verset 15 à 18, tu nous dis quelque chose de très important. Oui, lisons. Le verset 15 dit, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, je ne me presse pas de te laisser, de te retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, c'est ça ses instances. La Bible dit que quoi? Naomi la voyant faire quoi? Décider. Alléluia. La laisser. Ne continuez pas dans ces instances. Laisse-moi te dire. Décide de continuer. Je sais qu'actuellement, les gens te disent abandonne Jésus. Dans cette pandémie, Jésus-Christ n'a rien fait. Abandonne ce Dieu de bonté que tu sers. Abandonne-le. Ne cède pas à cette tentation-là. Ne cède pas. Continue. Décide, persévère, que rien ne t'ébranle. Je dis continue pour la réussite parfaite. Ne tombe pas sous la déception. Au nom de Jésus-Christ.
Je sais que dans cette deuxième moitié de l'année, les choses où les gens vont vouloir te décourager, ils vont vouloir t'apporter un langage de déception. Ils vont vouloir te dire que ça là, abandonne, mais laisse-moi te dire, emboîte la voie de route. Route qui ne se laisse pas facilement, qui ne se laisse pas faire, qui ne fait pas le laisser aller facilement comme cela. C'est une dame à vision, c'est une dame à destin, c'est une dame à foi. Alléluia, alléluia, qui dit, je ne vais pas abandonner, j'irai jusqu'au bout. Alléluia. Laisse-moi te dire, ceux qui vont vouloir te décourager, ceux qui vont vouloir te montrer la voie de déception, seront hornis à la fin. Je dis bien, seront hornis à la fin. Celui qu'on appelle je suis, celui qu'on appelle je suis, te le fera. Lisons quelque chose dans Exode 3. Alléluia. Verset 14. Lisons. Très rapidement. Exode 3, verset 14 nous dit quelque chose. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. Hey, il dit, va leur dire, dis-leur que celui qu'on appelle je suis, c'est lui, c'est lui. Alléluia. Il va honner ces gens-là au nom de Jésus-Christ. Il va les honner. Il est ce qu'il est. Personne ne pourra le changer. Personne ne pourra détourner la voie de Dieu réservée pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Donc revenons dans mon message. Alléluia. Hello. Hello. La Bible dit, dans le verset 18, elle dit, non, je ne veux pas retourner. Je refuse, je ne veux pas retourner. Alléluia. Donc nous continuons la lecture. Nous allons lire maintenant route 2, versets 2 à 5. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Emimelech. Alléluia. Amen. Quelle est cette sœur-là, cette femme-là? Alléluia. Amen. La Bible dit qu'elle n'a pas perdu d'espoir. Elle a gardé l'espoir. Elle dit, j'irai réessayer. Essaie encore. Essaie encore. Je dis essaie encore. Essaie. Dans cette deuxième moitié de l'année, et ce que tu as fait au début et tu n'as pas réussi, laisse-moi te dire, essaie encore, ne baisse pas de bras. Ruth, malgré tout, elle s'est levée pour aller chercher. Elle s'est relevée. Elle ira chercher, rechercher encore et encore. C'est quelle foi là? Je prie au nom de Jésus que ta foi soit comme la foi de Ruth. Espère en ce Dieu. Espère en ce Dieu de bonté. Et ta vie ne serait plus jamais la même. Ruth avait une assurance de ce Dieu de bonté qui ne va pas m'abandonner. J'irai glaner, j'irai travailler, j'irai essayer faire quelque chose. Je sais qui va me rénover. Et le Seigneur l'a fait au nom de Jésus-Christ. Alors garde espoir. Dieu te le fera au nom de Jésus-Christ. Je prophétise ou je laisse. Je prophétise ou je laisse. Et si tu es prêt, reçois une onction fraîche ce matin. Reçois une onction fraîche ce matin. L'onction qui va te pousser à réessayer. L'onction qui va te relever à réessayer. L'onction qui va te pousser à essayer encore et encore.
Je dis reçois cela au nom de Jésus. Tu seras surpris que ce Dieu de seconde chance, dans cette deuxième moitié de l'année, va te rénover au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit que Ruth n'a pas baissé de bras. Alors, à la fin, Dieu s'est manifesté dans sa vie. Dieu a changé tout autour de lui. Alléluia. Amen. Le début de ma conversion, c'était compliqué. Toute la famille s'est levée. Hé, ne fais pas. Ne suis pas Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce Jésus-là, il est réservé pour les Juifs. Il n'est pas là pour nous les Noirs. Donc de ne pas le suivre. Que la voie là que j'ai emboîtée là, que ça va m'amener à la déception. Ceux qui m'avaient dit ça au départ, aujourd'hui, ils me voient et ils ne peuvent plus me regarder deux fois. Laisse-moi te dire, ne cède pas à ce genre de langage. Dans cette deuxième moitié de l'année, tu réussiras. Tu réussiras. Ils ont tout dit. Je leur ai dit, je suivrai ce Dieu de Jésus-Christ jusqu'à la fin des temps sur cette terre. Il sera mon Dieu. Partout où j'irai, il sera mon Dieu. Je crierai haut et fort que Dieu de Jésus-Christ est mon Dieu et que Jésus-Christ est mon Seigneur. Alléluia. Ne baisse pas de bras. En lui se trouve la rénovation. En lui se trouve la bonté. En lui se trouve une seconde chance. En lui se trouve la grâce sans limite. Je dis bien la grâce non limite. Je dis bien la grâce non limite. Que personne ne te décourage. En lui se trouve la grâce non limite. Il va te le faire. Il le fera au nom de Jésus-Christ. Alors, voyons ce qui s'est produit. La sœur Ruth n'a pas baissé de bras. Elle a tenu. Alléluia. Elle était vraiment tenace. Qu'elle ne va jamais abandonner. Je dis bien, elle était tenace. Elle ne va jamais abandonner. Elle a eu une récompense à la fin. Dieu l'a récompensée. Dieu l'a rénové. Dieu va te rénover au nom de Jésus. Alléluia. Lisons très rapidement. Chapitre 4, verset 13. Très rapidement. Chapitre 4, verset 13. Le verset 13 dit, Boaz prit Ruth, qui devint sa femme. La Bible dit quoi? Boaz a fait quoi? A pris Ruth. Et qui est Boaz? Lisons, retournons dans chapitre 2, verset 1. Chapitre 2, verset 1. Oui. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Émilec. Et qui se nommait Boaz. Qui se nommait quoi? Boaz. On dit il était puissant et riche. Donc, alors la Bible dit, Ruth avait perdu son mari. Celui que Dieu lui a donné maintenant était plus puissant, était plus riche. Alléluia. Que celui que Ruth avait perdu. Laisse-moi te dire, à cause de la perdition dans tes activités, dans ta vie, que tu es en train d'abandonner Dieu, non, ne le fais pas. Non, ne le fais pas. Ce que Dieu va te donner cette fois-ci-là sera le double de ce que tu avais perdu. Va dépasser ce que tu avais. Donc laisse-moi te dire que ce Dieu en train de libérer la bénédiction en cascade sur toi. La bénédiction en cascade sur toi. Je dis reçois cela au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Ruth avait perdu son mari. Celui que Dieu lui a donné maintenant là. On dit il est plus puissant de la localité, de la nation, du pays. Celui que Dieu te donnera.
Jeune fille qui m'écoute, fille célibataire qui m'écoute, ou toi qui viens de perdre ton mari, laisse-moi te dire, Dieu va te rénover. Dieu va te rénover. Dieu va te rénover. Cesse de pleurer. Cesse les déceptions et les lamentations. Ton Dieu va te rénover. Au nom puissant de Jésus-Christ, dans cette deuxième moitié de l'année, ton Dieu va te rénover. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis, reçois cela. Reçois cela au nom de Jésus. Ne perds pas d'espoir. Garde cet espoir. Comme Ruth, garde cette foi-là. Comme Ruth, ne baisse pas de bras. Alléluia. La Bible dit, Dieu l'a mis à neuf. On continue, lis le verset 13, oui. Boaz prit Ruth qui devint sa femme. Yeah. Il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir. Yes. Et elle enfanta un fils. Alléluia. Amen. Au départ, Ruth n'avait pas d'enfant. Mais à la fin, la Bible dit que Dieu lui a donné un enfant. Non seulement on lui a donné un autre homme, la Bible dit qu'on lui a encore ajouté enfant. Laisse-moi te dire, ton Dieu va t'ajouter. Il ajoutera encore et encore. Prends cela au nom de Jésus-Christ. Je dis prends cela au nom de Jésus-Christ. Je prophétise ou je laisse. Je prophétise ou je laisse. Si tu es prêt pour recevoir, je dis lève-toi là où tu es. Je dis lève-toi. Commence par dire I receive. I receive. Je reçois cette rénovation. Je reçois cette seconde chance. Je reçois cette bénédiction en cascade, en abondance. Je dis receive. In the mighty name of Jesus. Je dis in the mighty name of Jesus. Hello. La joie est revenue dans la vie de Ruth. Mais Orpa, on ne sait plus qu'est-ce qu'elle est devenue. Et la Bible dit, cet enfant, on l'a surnommé Obed. Et c'est Obed qui a donné naissance au père de David, qui est Isaïe. Alléluia. Donc laisse-moi te dire, et Isaïe a donné naissance à David le roi, qui a toute célébrité. Donc laisse-moi te dire, hello, celle-là qui a gardé espoir, qui n'en avait rien. À la fin, les rois sont sortis d'elle. Les rois se sont sortis d'elle. Donc laisse-moi te dire que le Seigneur va se manifester. Que le Seigneur va se manifester dans ta vie. Et les rois sortiront de toi. Et les champions sortiront de toi. Les excellents sortiront de toi. Les hommes à l'autorité sortiront de toi. Je dis prends cela au nom de Jésus-Christ. Rien n'est encore fait. C'est maintenant le Dieu veut te rénover. C'est maintenant même il veut recommencer de bonnes choses dans ta vie. C'est maintenant il veut te mettre à neuf. Donc prépare-toi pour recevoir dans cette deuxième moitié de l'année. Je dis prépare-toi pour recevoir. Prépare-toi pour recevoir. Prépare-toi pour recevoir. Je crois que tu es en train de le prendre directement. Je crois que tu es en train de recevoir directement. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. In the mighty name of Jesus. Quelqu'un à côté va dire, qu'est-ce qui t'arrive ce matin? Dis-lui, crie très fort pour lui dire, mon Dieu s'est souvenu de moi. Alléluia. Et il me mettra à neuf. Donc laisse-moi célébrer cela. Laisse-moi danser, louer le Seigneur pour cela. Au nom de